Bonjour et bienvenue en tête-à-tête sur France 24. Notre invité est Mohamed Ahmadinejad, c'est l'ambassadeur de la République islamique d'Iran en France. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Bonjour M. Perelman et merci de m'avoir invité à votre plateau. Je veux d'abord faire un point sur la situation actuelle, après des jours d'extrême violence sur lesquels on va revenir. Est-ce que le calme est revenu en Iran, à Téhéran et partout dans le pays? Monsieur Perelman, permettez-moi de vous vraiment dire qu'on avait ou vient de passer des jours et des moments très très déplorables et tristes dans l'histoire récente, surtout nous les Iraniens, parce qu'il y a eu des événements qui ont abouti à des morts des Iraniens, nos jeunes, des manifestants ordinaires, des gens un peu perturbateurs, si vous voulez, les forces de sécurité, les forces de police. Donc vraiment, le peuple iranien aujourd'hui est en deuil d'une sorte à cause de ces événements. Mais pour le moment, pour vous dire qu'après 2 jours de vraiment troubles et émeutes, tout azimut, si vous voulez bien, le pays est devenu calme, normal, avec l'ouverture des vols étrangers, avec l'établissement des réseaux sociaux, l'Internet à l'intérieur du pays. Donc, une vie normale, comme on attend et comme c'était le cas dans l'Iran, sauf les moments de la guerre. Alors, on va quand même revenir sur ce qui s'est passé. Je vais vous citer l'Organisation de défense des droits de l'homme, Amnesty International. Elle dit que les autorités iraniennes ont délibérément massacré des manifestants qui réclamaient un changement. Ils donnent des détails sur des témoignages qu'ils ont recueillis, eux et d'autres, y compris des journalistes. Des membres de forces de sécurité ont été postés dans les rues, sur les toits des immeubles, des mosquées, des postes de police. Ils ont tiré à plusieurs reprises avec des fusils, visant la tête et le torse de manifestants non armés. Pourquoi ce massacre ? D'abord, sur l'authenticité de ces allégations, il faut vraiment en douter. C'est une organisation des droits de l'homme qui dénonce les crimes partout, y compris à Gaza, par exemple. Oui, on sait très bien. C'est pas un ennemi de l'Iran. Non, on a la connaissance sur ce type d'allégations et de propagande pendant toutes ces années. Et pour vous dire que non, ce n'était pas une volonté, même une action à tuer nos peuples. Parce que tout le monde sait, pour un manifestant, on ne peut pas tuer ce qu'ils veulent. Donc, c'est tout à fait anormal qu'on dise qu'ils ont mis sur le toit des mosquées, sur le toit des hôpitaux. Donc, pour justifier... Il y a beaucoup de témoignages, monsieur l'ambassadeur. Ok, d'accord. Mais pour justifier que la brûlure de la mosquée, la brûlure des hôpitaux, la brûlure, en fait, mise en feu dans les avoirs publics et privés, les bus, les pompiers, tout ça, c'est une couverture pour ça. Sinon, notre gouvernement n'a aucune intention et n'a aucun avantage de viser sa population qui déjà souffre. Sauf s'il a peur que le régime est en train de finir et qu'on réprime pour empêcher ça. Non, ce n'est pas un régime. C'est un État, un gouvernement. Très contesté. Peut-être le bruit, c'est trop à l'étranger. Mais à l'intérieur du pays, le peuple soutient et sont parmi les éléments de l'État. Nous ne sommes pas un régime venu par le coup d'État, tout ça. Nous avons un État crédible, basé, et le gouvernement basé sur l'élection continuelle dans le pays. Donc, mais pourquoi vous tirez sur vos enfants, monsieur l'ambassadeur ? On ne tire pas sur les enfants. Nous, on était, en tout cas, notre force de l'ordre. Vous voyez, la police. À l'étranger, vous aviez des manifestations, même très graves dans votre pays, mais dans les autres pays, pas même avec des milliers de morts. Dans les autres pays, il n'y a pas de milliers. D'après un responsable iranien cité par Reuters, 5000 personnes sont mortes. C'est le Reuters qui fabrique les infos. Bien sûr que c'est faux. Alors quel est le bilan ? Est-ce que vous pouvez nous dire combien de morts ? Vraiment, il n'y a pas de bilan, mais quand vous vous basez sur Reuters, tout le monde connaît
le Reuters. Tout le monde connaît le milieu médiatique qui a Je vais me baser sur le guide suprême. Ce samedi 17 janvier, il a confirmé la mort de plusieurs milliers de personnes dans un discours. Non. Plusieurs milliers de personnes. Il n'a pas parlé de la mort de plusieurs milliers de personnes. Il a dit le sang de plusieurs milliers d'Iraniens, c'est sur la main de quelqu'un. Ça veut dire qu'il y a une période de 4 ans, et puis, depuis la guerre de 12 jours, où on avait perdu 1200 innocents, commandants, scientifiques, tout ça. Donc, le guide suprême n'avait pas dit que dans les 2 jours, 9 et 10 janvier, il y a eu la perte de quelques milliers de personnes. Vous n'avez pas de bilan. Comment ça se fait que les autorités ne peuvent pas nous dire? Selon les ONG, plus de 4 000 morts confirmés, peut-être encore 9 000 en plus. Qui est-ce qui a confirmé? Nous nous basons sur nos chiffres. Quels sont vos chiffres? Non, ce n'est pas encore annoncé la totalité, mais même pour annoncer les pertes de vie des forces de l'ordre, il y a toujours une doute parce que 200 personnes, on parle de plusieurs centaines. Mais pour le moment, nous n'avons pas le chiffre final. Dès qu'on aura, on annoncera parce que nous, on est victime d'un complot, d'une manipulation étrangère et il y en a des preuves. Mais quelles preuves? Vous parlez toujours de complot de l'Amérique, d'Israël. Est-ce que vous avez des preuves? Oui, Est-ce que vous avez arrêté des gens sur le terrain qui manipulaient? Ah bon? Bien sûr. Mais on ne les a jamais vus, ces gens-là. Parce que vous avez France 24, votre journaliste est à Téhéran, France Presse est à Téhéran, et ces vidéos, ces preuves qui sont présentées dans les médias iraniens ne se reflètent pas ici à vous, pour que vous le sachiez. Mais moi, je peux vous dire que notre ministre des Affaires étrangères avait invité les ambassadeurs et les chefs de mission étrangères en Iran, et il a expliqué dans une séance, il a montré les scènes où les exactions, l'utilisation des armes, des mitrailleuses, attaques sur les commissariats de police, brûlure des personnes, tuer les gens, tous ont été... Et puis, les gens qui ont été organisés, vous voyez, pour nous, le peuple iranien comprend bien que dans la guerre de 12 jours, il y a eu les éléments... D'ailleurs, ils ont dit, même M. Trump a dit il y a 20 ans que l'armée américaine est en train d'essayer, les Israéliens ont dit que, voilà, ils vont bien comprendre. Mais tout récemment même, la Canal 14 israélien, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que les agents de Mossad sont à côté Alors, vous en avez arrêté? Comment? Est-ce que vous avez arrêté? Oui, ils ont arrêté. Des Américains, des Israéliens? Non. Les agents engagés par les États, par les Iraniens, donc. L'Israël, oui, bien sûr. L'Israël, peut-être. Mais est-ce que c'est pas une façon... Des autres, non, on peut toujours dire, mais la personne qui a tué, qui a avoué qu'il a tué, qui sait bien qu'il y aura une peine à son égard, il n'a pas une force de dire que non, j'étais... Mais il y a les preuves, il y a la capture des échanges de messages, que voilà, vous faites ceci, vous faites cela, vous allez cela, vous prenez l'argent de ça. Donc, l'Iran est si faible qu'il peut être déstabilisé comme ça. On l'a vu pendant la guerre des 12 jours déjà. Est-ce que vous êtes si faible? On n'est pas si faible. Mais l'Iran est un grand pays. Une superficie et des frontières très longues. Et nous avons une société libre. Nous n'avons pas un système politique. Monsieur. Non, vous voyez. Quand ils disent « abat le régime », ils disent quoi? Comment? Quand ils demandent « abat le régime », tout le monde peut demander abat à un gouvernement, à un président, à un régime, si vous voulez bien. Mais sans se faire tirer dessus. Non, sans se faire tirer dessus. Oui, non, on ne tire pas. Vraiment? Vraiment, oui, je vous assure. Pourquoi on doit le faire? Parce que par peur de se faire renverser? Vous dites 90%, 80% contestés, tous. Mais tous ont été l'objet de la tuerie? Non. Ce n'est pas vrai. Est-ce que les exécutions vont reprendre? On sait que Donald Trump a dit que l'Iran lui avait fait parvenir un message selon lequel les exécutions capitales avaient cessé. Les autorités judiciaires iraniennes disent non, s'il faut exécuter, on va le faire. Est-ce que vous pouvez nous dire? Est-ce qu'il y a un moratoire ou non? Je peux vous dire que
tout ce qui se passe en Iran, c'est dans le cadre d'une constitution, des lois et de la décision nationale iranienne. Donc, celui dit cela et celui dit l'autre, ce n'est pas le souci des Iraniens et des autorités iraniennes. Non, écoutez. Donc, pour nous, il y a des peines variées. Y compris des peines de mort. En Iran, la peine de mort est reconnue, oui, mais dans vraiment des plus rares des cas, surtout pour les drogues et autres. Mais pour celui qui exprime sa vision et même scande des slogans, ce n'est pas le cas. Et vous savez que ce sont des enfants des mêmes autorités qui parfois critiquent, même contestent. Dernière question, monsieur l'ambassadeur. Est-ce que vous pensez que les Américains vont intervenir en Iran ? On a pensé que ça allait être le cas la semaine dernière. On sait que Donald Trump parfois dit non et le contraire se passe. Est-ce que c'est vraiment une crainte que vous avez ? Parce que là, le régime pourrait vraiment tomber. Non. Vous voyez, les propos comme le souhait peut exprimer à n'importe quelle occasion. Mais en ce qui concerne l'Iran... Vous avez vu ce qui s'est passé au Venezuela ? Oui, mais vous prenez des exemples... c'est vous qui vous le dites. Mais pour nous sommes en position de défense il y a de cela 47 ans. Et vous vous souvenez bien, je crois, votre âge vous permet que pendant 8 ans de guerre imposée, les Iraniens ont fait le miracle. Donc cette fois-ci, si quelqu'un veut attaquer l'Iran... L'Iran est très faible aujourd'hui, monsieur l'ambassadeur. C'est votre estimation. Vous avez peut-être... plus d'informations que les autres, mais en ce qui nous concerne, pour nous, ce n'est pas à ce que nous sommes faibles ou pas. Quand il y a une attaque, une agression, c'est le peuple iranien qui est derrière. Tout le monde avait vu dans les 10 jours d'agression israélo-américano, les autres, le peuple iranien était derrière leur territoire, leur État et leurs dirigeants. Donc, s'il y a une agression extérieure, les Iraniens vont défendre avec le sang et le chair. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur, d'avoir répondu aux questions de France 24 et merci à vous d'avoir regardé cette émission sur nos antennes.